Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot de Marseille illustré de Luc Collet pour la création et les dessins de Laurent Bois. Donc c'est un jeu qui est paru très récemment, hein, il est vraiment tout jeune. Et voilà, je viens de me le procurer et il fallait que je vous le montre parce que je pense que c'est une petite pépite. Donc vous pouvez retrouver l'illustrateur sur laurentbois.blogspot.com et vous pouvez retrouver le comment Luc Collet sur Facebook en tapant le tarot de Marseille illustré et vous verrez, vous le retrouvez très facilement. Ce qui est super aussi, c'est que Luc Collet, à travers sa page Facebook, partage très régulièrement les illustrations de ces cartes et leur signification. Et franchement, c'est très bien fait. Je recommande vraiment d'y aller. Allez voir, franchement, c'est génial ce qu'il fait. J'adore, je le suis et j'aime vraiment beaucoup sa façon, sa vision, le fait qu'il garde ses symboliques et tout. Franchement, j'aime vraiment bien sa façon de voir les choses et comment il fait ça. Et du coup, c'est vrai qu'il aide beaucoup pour les personnes qui souhaitent s'initier au tarot de Marseille. Franchement, c'est génial. Donc, vraiment, je vous invite à vous rendre sur sa page, c'est top. Donc, c'est un jeu, bien sûr, qui est auto-édité, que vous pouvez retrouver à un tarif franchement abordable. Hein. Il est à 30 €, frais de port compris. Donc, pour un tarot de 78 cartes auto-publié, c'est franchement bien. Et il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Vous allez voir ça. Donc c'est une boîte un peu comme les oracles G, hein, tout ça, une boîte en carton simple, mais elle a l'air plus résistante hein, quand même que certaines un peu fines. Là, franchement pas mal. Bon, ici, il ne faudra pas s'étonner. Hein. Ici, toutes les cartes, pardon. Ici, toutes les boîtes ont tendance à s'user. Moi, je pense que je vais le mettre dans un petit pochon pour conserver la boîte, être sûr que voilà, elle ne s'abîme pas, parce que bah, c'est un jeu auto-édité. Vous voyez, je lui ai déjà fait une balafre. Bref, il est génial. Je vais vous montrer ça. Alors, hop. Alors le dos, il est trop beau. On est sur un violet avec des rosaces, un peu style à l'époque Louis XIII, Louis XIV, tout ça, les anciennes tapisseries qu'on pouvait retrouver dans les maisons de maîtres, tout ça, c'est... Voilà, il a un côté très ancien, très moyenâgeux aussi. Je vais vous montrer les illustrations après. Et les rosaces, elles sont plutôt couleur vert pistache. Voilà. Et du coup, bah, ça rend bien, hein, violet comme ça. Franchement, le dos est beau. Hein. C'est pas tout le temps que les dos des tarots sont beaux. Hein. J'en ai un, franchement, voilà quoi. Ça fait des petits carrés. Voilà, c'est pas toujours beau. Là, franchement, j'aime bien avec ces rosaces, tout ça. En plus, on peut travailler l'endroit à l'envers, ça ne pose aucun problème. Hein, voilà. Les tranches, elles sont neutres. Je pense que c'est très bien aussi. Je pense qu'il n'aurait pas fallu. Voilà, je pense que ça lui va bien. Après, si vous souhaitez personnaliser les tranches, c'est vous qui voyez. Moi, j'y toucherai pas. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ça me plaît plutôt bien. Et donc, on va découvrir ensemble les cartes. Alors, je croyais les avoir remis dans l'ordre. Et ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Les deniers. Ok, les épées. Voilà. Voilà. On est bon, je sais pas pourquoi. Et donc, voici pour les arcanes majeures. Donc, le battleur. La papesse. Et il est tout illustré comme les Rider-Waite. Et je trouve que c'est génial quoi. Pour apprendre, je suis beaucoup plus intuitive que l'inverse. Donc moi j'ai pas envie de me prendre la tête dans les livres. Je veux bien
regarder certaines petites choses, tout ça, apprendre les éléments, les deniers, machin, etc., etc. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête pendant des mois, des années et tout. Donc je trouve que ce petit côté-là, eh bien, me va très bien. Le pape ici, alors il est super coloré, hein. L'amoureux, le chariot. Moi j'ai craqué vraiment sur toutes ces illustrations. Je trouve qu'il est fun, il est peps, on comprend bien ce que ça veut dire, il n'y a pas besoin de chercher. Voilà, je le trouve lumineux et il est super coloré, quoi. Donc moi ça me convient bien. La justice ici, elle a l'air toute triste parce que il faut qu'elle pèse le pour et le contre, qu'elle trouve un équilibre. Et on voit ici, elle a un air un peu attristé et puis elle tend les mains, enfin la main comme ça. Ensuite, on a l'ermite, que j'aime bien aussi. La roue de fortune. La force. Et la qualité du jeu, elle est extra. Le pendu. La mort. Franchement, je pense pas que ça va être un jeu qui va s'abîmer, hein. Peut-être, moi qui ne suis pas fan peut-être des contours, j'aurais préféré peut-être une image pleine. Et à la limite, vous voyez, enlever ce cadre, avoir, oui, vous voyez le nombre de la carte ici. Donc c'est la carte numéro 13, hein, la 13e lame. Eh bien, j'aurais aimé limite que ça monte plus haut, plus bas ici, mais avoir une image pleine. Donc après, vous pouvez les découper, ça pose aucun souci, hein. Après, moi, je ne m'aventurerai pas à faire ça, mais c'est faisable. Ça ne se verra pas avec le dos, mais c'est faisable. Avec ce jeu, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Si peut-être je devais dire quelque chose, si je devais lui trouver un défaut, ce serait celui-ci pour le moment. Ici, on a la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile. Et je pense qu'il va avoir du succès ce jeu, hein, c'est pas possible autrement. L'étoile, la lune, le soleil, le bâton, le cavalier de bâton. Oui, on est arrivé au bout, le jugement. Donc on est passé sur les bâtons avec le cavalier. Ah bah non, c'est dans... Bah oui, bah non, bah je suis dans... On a la carte du monde ici et le fou. Bah oui, parce que tout à l'heure je me suis dit c'est bizarre, on a... D'accord, oui, non, mais... Bah non, il est finalement pas tout en ordre. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça doit être quand j'ai voulu le montrer à mon conjoint, je pense. Donc on a l'as de bâton, le 2 de bâton, le valet. Ouais, non, il est vraiment pas dans l'ordre, hein. Mais je suis... Oui, non, on est dans les épées, donc on n'est plus... Ici, on a la reine d'épée. Non, il est beau, franchement. Là, on a le roi d'épée. C'est une réussite, ce jeu. Ici, on est retourné chez les bâtons avec la reine. Le roi de bâton. La reine de coupe. Ah oui, vraiment, il est vraiment plus dans l'ordre. Ça doit être quand je l'ai montré à mon conjoint. Même lui, bon, il s'en fiche des cartes, hein, c'est pas son délire. Mais même lui m'a dit, vache, il est pas mal. Le roi de coupe. Le valet de bâton. L'as de denier. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8 de denier. Le 9. Le
10, le valet, le cavalier, la reine des deniers, le roi, l'as d'épée, le 2. Très coloré. Les couleurs sont souvent les mêmes, hein, ce qui revient souvent. C'est très similaire. Et puis moi j'aime bien, voilà, on voit l'avancée en fait hein, des cartes, de la situation. Hein. Ici, voilà, ils s'entendent pas, ils veulent en découdre. Et puis voilà, et on a cette personne au milieu ici qui vient les aider à trouver un accord. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait. Moi j'aime bien ce jeu, il me parle beaucoup. Donc je pense que du coup... je vous ferai un tirage dans peu de temps. Ici, on a le 7 d'épée. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez du jeu. Ici, le 8 d'épée. Le 9. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et franchement, j'ai dit waouh. Et ça m'a parlé tout de suite. Et du coup, voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours. Le 4 de bâton. Le 5. Donc vous rendez directement sur son Facebook et puis après vous avez le petit encart pour le contacter. Le 6 de bâton, le 7 et je vous dis il est à 30 € avec les frais de port. Donc je trouvais que ça allait. Encore les bâtons, le 9, le 10 de bâton. Le 5 de coupe avec l'accord, un traité de paix. Le 6 de coupe. Vous voyez, il est parlant. Très parlant. Ici, moi, il me fait rire. Ça m'a fait penser au château de Poudlard. Enfin, l'école, oui, l'école des sorciers. Avec cet escalier comme ça, vous savez, qui bouge dans Harry Potter. Et puis ces grands tableaux. Voilà, moi, il m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. Je trouvais que c'était marrant. L'accord qui finalement n'aura pas lieu. Le 9 de coupe. Le 10. Le valet, le cavalier et pour finir, on finit avec le 3 de bâton. Voilà pour cette belle présentation. N'hésitez pas, hein, si ce jeu vous plaît, hein, à vous renseigner. Et puis, je pense que je ferai un petit tirage avec... Oups! Je pense que je ferai un petit tirage avec pour le tester, voir un petit peu ce qui ressort. Et voilà. Donc, une vraie petite pépite, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. Et je disais que oui, au niveau de la qualité, il était super bien. Franchement, il est ni trop épais, ni trop fin. Il a un toucher pêche, un petit peu comme le Dark Mansion Tarot. Mais attention, je vous vois venir, attendez la fin. Et comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, au niveau du toucher. Par contre, au niveau du brassage, je vais vous montrer, il va super bien. Les cartes ne collent pas entre elles, comme ça a été le problème du Dark Mansion. Moi j'avais le Dark Mansion avec le dos, vous savez, bleu avec les étoiles ou je sais plus quoi, avec un soleil au milieu, bref. Et je l'ai détesté ce jeu. Je l'ai eu. J'ai eu la première édition parce que quand il est sorti, j'ai couru me le chercher tellement il m'avait tapé dans l'œil. Et en fait j'aurais pris la version avec le dos marron. J'aurais dû mettre un peu plus cher. Et au final, moi je l'ai revendu, le Dark Mansion Tarot, parce qu'il me puait au nez à cause de ça. Je l'ai détesté, il n'est jamais sorti de sa boîte. J'ai essayé de faire 3 tirages avec. Et les cartes se collaient entre elles. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. La reine d'épée qui est sortie. Et du coup, franchement, non, vous pouvez... Bon, là, maintenant, je le brasse, hein, on n'est plus à ça près. De toute façon, il va falloir que je m'en serve, que je le purifie. Je ne l'ai encore pas purifié.
Mais voilà, là je vous dis, la qualité elle est géniale et le toucher, mais trop bien. Mais rien à voir avec l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'ai revendu aussi, que j'avais en version française, qui est devenu un peu un collector parce que c'est compliqué de le trouver. Mais j'ai dit tant pis, je m'en servirai pas. Et moi je suis pas du genre à garder des jeux qui restent au fond d'une boîte et qui ne bougent pas. Je vois pas l'intérêt. Donc collectionner des choses, oui, mais s'en servir aussi. Donc voilà. Donc voilà, je suis contente pour cette petite trouvaille. J'espère que ce jeu vous aura plu aussi. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je le trouve marrant. Je le trouve marrant, rigolo, un peu, voilà, un peu décalé, un peu. Mais voilà, très intuitif et j'étais heureuse de vous le présenter. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!